Bonjour. Voilà, je suis heureux de vous retrouver pour évoquer la figure d'un saint qui évoque la mission des prêtres et notamment des curés. Et je veux parler de saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Saint Jean-Marie Vianney est né donc à une période troublée et pauvre de notre pays en 1786. Il est mort en 1859 et on le fête le 4 août. Saint Jean-Marie Vianney donc est la figure par excellence du pasteur et notamment du curé. Tous les prêtres trouvent en la figure de cet homme un exemple de sainteté. Il est avant tout ce curé de campagne à Ars, le pasteur est celui qui a charge d'âme. Charge d'âme qui veut dire donc être curé, de porter les âmes, de les conduire vers le Christ, de les faire entrer dans cette communion avec le Christ. Et donc, Saint Jean-Marie Vianney est cette figure attachante. Il est d'abord ce profil d'un prêtre n'ayant pas une grande intelligence, beaucoup de difficultés d'abord pour se former, apprendre le latin, apprendre la théologie, mais un homme épris du Seigneur et épris des âmes. Aimer les âmes, aller à leur rencontre pour leur faire découvrir le Christ, non pas avec l'intelligence des docteurs et des savants, mais vraiment l'intelligence du cœur. Et donc c'est ce profil de prêtre que nous avons à cœur de recevoir et de méditer comme exemple. D'abord, il est donc envoyé, après ses études, dans ce petit village d'Ars, au nord de Lyon, près de Chalon-sur-Saône, où il a pris à cœur de rejoindre une campagne déchristianisée, un village sans âme ou très peu, encore moins de pratiquants. Il n'y a que 230 personnes lorsqu'il arrive donc à Ars pour y être le curé, et l'évêque qui l'envoie pour sa première mission lui dit qu'il y a vraiment peu d'amour dans ce village. Eh bien, vous y en mettrez, dit-il à ce jeune déjà âgé, plus d'une trentaine d'années, mais ce jeune curé. Et il arrive donc avec cette mission de relever une paroisse. Il va passer de 230 âmes dans ce village à plus de 80 000 personnes qui vont aller le rejoindre dans ce lieu au moment de sa mort. En 1858, un an avant sa mort, plus de 80 000 personnes vont le consulter. Il passe des heures au confessionnal. C'est vraiment là que les âmes sont évidemment sauvées par le Christ, par l'intermédiaire de cette figure chétive, pauvre, dans son corps meurtri aussi par des heures et des heures de confession. On dit jusqu'à 15 heures de confession. Moi qui suis prêtre, je mesure que déjà me concentrer 2 heures en confession, c'est éprouvant, évidemment. 15 heures, nous pouvons imaginer le poids et la pauvreté pour, à chaque confession, oublier la précédente
pour s'ouvrir à cette âme qui vient se confier à la miséricorde du Seigneur. Donc c'est une vie toute donnée, toute consacrée que nous avons dans la figure de Saint Jean-Marie Vianney. Et à côté de cette vie au confessionnal, un autre aspect était aussi pour lui important, c'est la célébration de la messe. Dans sa pauvreté physique, vivant de peu de choses, de quelques mets, quelques pommes de terre, quelques galettes, disait-on, qu'il mangeait, il voulait doter son Église des plus beaux ornements, non pas évidemment pour lui-même, mais pour honorer celui qui se rend présent, le prince des princes, le roi des rois, qui est le Christ Jésus. Donc les plus beaux vêtements, et cela évoque un trait de la personne du curé d'Ars. C'est la splendeur de la liturgie qui invite pour le ministre, le prêtre, à vivre un effacement, un dépouillement, une désappropriation, vivre vraiment une pauvreté. On pourrait dire que le curé d'Ars, c'est aussi de cette fibre prophétique, où le grand prophète par excellence, Saint Jean-Baptiste, il disait « Il faut que lui, Jésus, grandisse, et moi, il faut que je diminue. » Voilà un trait de la figure du prêtre, avec le modèle du curé d'Ars, s'effacer, vivre une authentique pauvreté de cœur, pour que le Christ qui est vraiment ressuscité et qui habite le cœur du prêtre puisse, lui, être reconnu et répandre dans les âmes sa grâce. Voilà, nous avons ici une belle figure de prêtre, donc à méditer sans cesse. Le curé d'Ars est celui qui avait à l'égard des âmes une très grande affliction. L'affliction spirituelle, c'est, disait-il, de pleurer. Je pleure de ne pas vous voir pleurer, de ne pas vous voir avoir un cœur repenti de vos fautes. Eh bien, je pleure pour vous. C'est ça, l'affliction qui, dans le cœur du curé d'Ars, compense le manque de contrition, du pécheur. Et c'est probablement ça que les foules venaient trouver auprès de ce saint curé. Non pas l'éloquence du savoir, mais plutôt la véracité d'une vie consacrée, la sincérité. Et donc, à travers le dépouillement de cet homme, il rencontrait le Christ lui-même. Voilà, le prêtre est configuré au Christ. Il est, rappelons-le, l'expression même du Christ. Il agit in persona Christi, dans la personne du Christ. Eh bien, voilà, nous pouvons prier pour tous les prêtres, les curés, pour ceux et celles, les curés, les prêtres, qui ont vraiment à cœur d'avoir charge d'âme, prendre soin des âmes. Nous pouvons prier aussi pour les vocations, qu'il y ait beaucoup de prêtres, beaucoup de saints prêtres, qu'il y ait des vocations parmi les jeunes. Il y a tant de belles choses à vivre dans cette communion au Christ. Donner sa vie à l'image du curé d'Ars pour le salut des âmes. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.